dans la paracha de Kitavo, il y a une mitzvah qui est répétée plusieurs fois dans la liste des 613 mitzvot qui sont inscrits dans le Sefer Achinu, dans Rambam. Il y a la 611e, c'est une mitzvah qui s'appelle Vehalarta Bidrachav. Tu marcheras dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, c'est un passouk qui est marqué plusieurs fois dans la paracha. La Lechet Bechol Derachav. Akadosh Baruch Hu veut qu'on marche dans ses voies. Et c'est une mitzvah d'assez. Une mitzvah d'assez qui recouvre beaucoup d'éléments de la vie. Liot Bechalokim, la Lechet Bidrachav. Ça veut dire quoi marcher dans les voies d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi marcher dans les voies? Je ne connais pas les voies du Seigneur, sont insondables. Et donc comment marcher dans les voies d'Akadosh Baruch Hu? Ça n'a pas beaucoup de sens. Et les Mefarshim expliquent, le Rambam dans le début du Ilchot Deot, le Sefer Achinu explique, et tous les Sfarim, ça nous demande ce qu'on appelle d'arranger nos midot. Un homme qui par nature est orgueilleux, est paresseux, est jaloux, est coléreux, et bon, beaucoup de choses comme ça. Il dit, c'est ma nature, je suis comme ça. C'est comme ça. Hein, il y a des gens qui sont zaristes, qui courent vite, et il y en a qui ça leur met un quart d'heure pour fermer une chaussure, et jusqu'à ce qu'ils s'assoient, ils ferment la chaussure, et ils sont lents. Il y a des gens qui sont rapides. C'est ma nature. Et la Torah nous dit, V'alarta bidrachav, essaye de suivre les exemples que Akadosh Baruch Hu nous a donnés dans la vie. Akadosh Baruch Hu nous a montré, qu'est-ce qu'on voit dans le Chumash. Il a trouvé des gens qui n'avaient pas d'argent pour se payer un costume. Il a payé un costume, Adam et Ève. Il a trouvé des gens qui n'avaient pas de quoi les enterrer. Akadosh Baruch Hu les a enterrés. Moshe Rabbeinu, c'est Hachem lui-même qui l'a enterré. Il a trouvé des gens qui étaient dans le deuil. Akadosh Baruch Hu a fait une visite. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a visité Yitzhak après la mort de sa mère. Beaucoup de mitzvot comme ça, que Akadosh Baruch Hu nous donne l'exemple. Regarde de ne pas être fermé sur toi-même. Vivre ta vie sur toi et tu ne t'intéresses pas aux autres. La Torah te demande de vivre à l'arta bidracha. Prends l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Mahu rachum, afatah rachum. Mahu chanun, afatah chanun. Prendre l'exemple d'Akadosh Baruch Hu, de prendre les gens en pitié et de ne pas dire, comme on dit en français, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, et tant pis pour eux. Au contraire, on a le devoir de s'intéresser à ceux qui sont plus bas que nous et de les aider. On n'est pas ici pour jouer des coudes et trouver sa place dans le monde. Tu es ici pour ressembler, pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam, le Ilchot Tshuva, il amène qu'à Yom Kippour, il ne faut pas seulement faire Tshuva sur les bêtises et les erreurs. Yom Kippour, il faut faire aussi Tshuva sur les midot. À un moment de l'année, je me suis senti plein d'orgueil, j'étais tout fier de moi. Ou à un moment de l'année, j'étais saisi d'une grande tava. Ou à un moment de l'année, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva sur les midot aussi. C'est pas bien d'être comme ça. On demande à un juif de se construire Malarta bidrachav dans le moule, dans le modèle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Si vous regardez nos Talmidei Chachamim, nos Gdolei Israël, qu'on voit à travers le monde, regardez-les comme ils sont construits dans leur midot. Tu n'arrives pas à les déstabiliser. Ils ont travaillé pendant 50 ans, 80 ans. Quelqu'un a demandé à Rav Steinman, Rosh Yeshiva de Ateret, à Yerushalayim, le Rav Ezrahi, Zichrono Livracha, il a demandé à Rav Steinman, comment ça se fait que quand vous dites quelque chose, tout le monde vous obéit, et quand moi je dis quelque chose, personne ne m'écoute. C'est comme moi. Alors il dit, la différence entre toi et moi, c'est moi j'ai fait 80 ans de Moussar. Ça fait 80 ans que j'étudie tous les jours du Moussar pour essayer de me contrôler, de voir comment j'agis, qu'est-ce que j'ai fait, comment je peux améliorer. Et comme ça, je peux progresser. Alors que les gens qui vivent en courant, continue, tu t'arrangeras jamais. Donnez un exemple, si vous comprenez, c'est pas joli de dire ça. Mais Rav Kaplan, quand il sort d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Il réécoute tous les shiurim qu'il dit. Je vais arranger. C'est pas comme ça que j'aurais dû dire, peut-être un autre mot. Il se réécoute sans arrêt pour voir comment je peux progresser. Si déjà je fais une sira, un shiur, une dracha, c'est pas
Simplement, je dis ce que j'ai à dire. Je réfléchis comment la faire encore mieux et encore mieux, se remettre en question chaque moment. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens savent faire et c'est ça le moyen qu'on a pour pouvoir avancer. La Torah nous dit dans quel sens il faut avancer, où c'est que je dois aller. Je peux vivre ma vie comme ça, comme je commence et finis comme ça, comme j'ai commencé. Orgueilleux, paresseux, etc. Il y a des gens qui sont cupides, qui aiment beaucoup l'argent des autres, il y en a qui sont très radins et qui ne sont pas capables de lâcher un centime, etc. Toutes sortes de midotes qui sont dans la personne humaine et qu'on te demande, s'il te plaît, vis d'après les conseils d'Akadosh Baruch Hu et essaye de compléter ta perfection, de devenir un homme qui soit un exemple pour tout le monde. Et l'exemple qu'Hachem nous donne, Al-Arta Bidrachav, suis l'exemple d'Akadosh Baruch Hu, regarde comme il est Rachum. Combien de fois il a patience, combien de fois tu as promis que tu vas le faire et tu ne l'as pas fait. Regardez avec Pharaon, il a essayé encore une fois, à chaque fois, jusqu'à ce que Pharaon, à la fin, il accepte. Mais c'était pas... Hachem aurait pu simplement le débrancher, voilà, t'es mort, et puis c'est tout, on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Il faut construire une personne, il faut le construire, il faut déjà ce qu'il arrive de lui-même au midot qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et ça, c'est notre travail. Tous nos programmes de vie, arrange tes midot, arrange ton caractère, ne vis pas avec ton orgueil, avec ta colère, avec toutes tes mauvaises choses qui sont en toi. Et essaye d'arranger ça. On ne peut pas vivre comme ça. Et regardez dans le Mishnah Berurah, il amène combien de ta'anit il faut faire pour celui qui s'est mis en colère une fois. Kola koes kilu obed avodazara, tu mets en colère, c'est considéré dans le ciel comme quelqu'un qui fait avodazara. Khalila. Et tout autre, donc c'est pas permis, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est ma nature. Il faut changer ta nature. Le devoir d'un juif, essaye d'arranger ton caractère, que ce soit correspondant au midot qu'Hachem attend de nous. Voilà un petit peu un programme de vie qu'on apprend dans la Torah.